jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'une jolie veste qui met en avant le point plus que le fil. Généralement, quand on a un joli fil, on fait un point un petit peu plus simple, et quand on a un point un petit peu plus travaillé, c'est pas grave de prendre un fil un petit peu plus simple. Là, c'est le cas. Alors, j'ai décidé d'utiliser néanmoins un fil de bonne qualité qui est donc la Colora, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ça, je vais utiliser un crochet en numéro 4, et maintenant, je vais vous parler de l'ouvrage par lui-même. On va venir faire donc une immense chaînette. Alors c'est une veste, hein, comme vous avez pu le voir sur la photo, dont la particularité est que la chaînette se situe donc ici. C'est en deux parties, donc on va commencer par ici et ensuite vous ferez la seconde partie. La chaînette sera là. D'accord? Donc il est important de savoir de savoir quelle hauteur vous voulez. Moi je veux à peu près quelque chose qui est approximativement dans les 60-70 cm. Donc ce qui va faire que je vais devoir multiplier par 2. Si je veux, on va dire 65 cm, multiplié par 2, ça me fait 130 cm de chaînette. D'accord? Donc je vais faire une chaînette de 130 cm. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 3 plus 1, la chaînette. C'est impératif. Alors ça va être 6 pièces si vous le voulez. Il y aura donc 2 pièces de devant, les 2 manches, et 2 poches si vous le désirez. Pour savoir quelle dimension vous allez avoir besoin, c'est pas compliqué, vous allez prendre donc la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, le ventre, la taille, le ventre, donc c'est la taille, ou les hanches, et vous allez le diviser non pas par 2 mais par 4, puisque ce qui va nous intéresser, c'est de faire une partie ici. Vous voyez cette partie-là, et de savoir combien cette partie doit faire. Donc, c'est un quart de votre circonférence. Disons que vous fassiez 114. Vous le divisez donc par 4, ce qui fait 28,5, grossièrement, voilà, 28,5, on va dire 29 cm. Ça sera beaucoup plus simple, d'accord? Ces 29 cm, il va falloir rajouter quelques centimètres pour les anses. On ne peut pas être collé dedans, donc on va rajouter, disons, 2 cm par quart, d'accord? Donc ce qui nous fait 31 cm. Donc on sait que de là à là, il va falloir qu'on fasse 31 cm, et bien évidemment de là à là, on fera 31 cm aussi. On fera néanmoins à l'arrière un petit ajout comme ceci. On viendra prolonger pour qu'on puisse avoir l'espace pour le cou. Ceci dit, ce qui est important de savoir, c'est que là pour l'instant on va partir sur une chaînette, donc pour ma part de 130 cm, et ce sur 31 cm. En n'oubliant pas l'histoire du multiple de 3 plus 1. Alors si vous voyez pas le même décor dans quelques secondes, c'est tout simplement que cette vidéo a été faite l'année dernière et que la saison s'est terminée sans que je vous présente cet ouvrage. Donc je récupère l'ouvrage parce que ça a été un ouvrage un petit peu long à faire,
je n'avais pas terminé, j'avais fait simplement les pans, mais c'est pour ça que l'environnement n'est pas le même. La vidéo date de l'année dernière. Bien écoutez, c'est parti, on va commencer par faire la chaînette multiple de 3 plus 1. Donc 1, 2. Alors, je vous préconise de ne pas vous prendre la tête à compter vos mailles. Il y en a beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la chaînette qui va bien passer, donc d'en bas jusqu'à derrière. On va faire le premier rang. Et là, on vérifiera bien que c'est un multiple de 3 plus 1. Parce qu'autrement, on risque de se tromper. C'est assez problématique. Donc, pour l'instant, on ne se prend pas la tête. On fait une bonne chaînette assez longue pour que ça aille d'un côté à l'autre. À de suite. Une fois votre chaînette faite, vous allez venir faire 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire un rang de demi-bride. Et c'est là que vous allez compter que vous avez bien un multiple de 3 plus 1. Là, c'est important par contre. Là, il faut vraiment savoir. Ok? Eh bien, c'est parti. On compte nos mailles et on vérifie bien qu'on ait un multiple de 3 plus 1. Et tout ce qui reste à la fin, on s'en chargera à la fin. Donc, votre chaînette de fête multiple de 3 plus 1, si vous reste des mailles, vous coupez, vous dépiotez les mailles qui restent pour garder le nombre de multiples de 3 plus 1. J'ai eu de la chance, c'est tombé juste. Mais enfin, ça tombe jamais juste, normalement. Vous savez comment c'est. On dit toujours, mais voilà. Bon, écoutez, là, c'est parti. On va passer donc au deuxième rang. Deuxième rang, on vient faire 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Et là, sur ce rang, pour la première, on fait une bride normale. Et maintenant, toutes les mailles qu'on rencontre, on va les prendre par l'avant. En bride, on fait donc sur tout le rang des brides par l'avant. Bien écoutez, je vous retrouve au bout de la chaînette quand nous aurons fait toutes nos brides par l'avant. À de suite. Nous terminons donc notre rang par donc une bride prise par l'avant. Excusez-moi, il y avait une petite erreur d'écriture là, c'était par l'avant. Hein. On vient faire une maille en l'air, on vient tourner le travail et on vient faire tout un rang de mailles serrées. Voilà. Tout ce rang, ce n'est que de la simple maille serrée, pas de fioriture. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. À de suite. Voilà, nous arrivons donc en fin de rang des mailles serrées. Nous faisons 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille, nous venons faire une demi-bride. Maille d'après, on prépare une double bride. On pique dans la maille, on récupère le fil, on fait la demi-bride, mais on ne la finit pas. On repique, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Maille d'après, c'est une maille serrée. Et on recommence. On prépare une double bride qu'on ne finit pas. On repique au même endroit, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Dans la maille qui suit, maille serrée. Et on recommence. Double bride qu'on ne finit pas. On pique au même endroit, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Dans la maille qui suit, une maille serrée. Et ça, eh bien écoutez, on le refait jusqu'à la fin du rang et on a créé des petites boulettes. À ce moment-là, quand vous arrivez à la fin, peu importe ce qui vous reste, il ne faut pas finir ni par une boulette,
Il ne faut pas finir par une boulette. Donc immanquablement, vous venez finir par une demi-bride. Donc nous venons à présent en fin de rang faire une maille en l'air et on tourne le travail. Et là maintenant on va pas s'embêter, on va faire tout simplement un rang de mailles serrées. Donc des mailles serrées dans toutes les mailles. Sur les boulettes ici il y a une maille serrée, entre les boulettes une maille serrée, sur les boulettes une maille serrée, entre les boulettes une maille serrée. D'accord, je vous rejoins en fin de rang. Nous voici donc à la fin du rang. En cette fin de rang, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne le travail. Dans la même maille ici, on vient faire 3 grands jetés. Donc 1, 2, 3, allez on en fait une quatrième, ce sera plus fourni, ce sera plus joli. Et 4. Un jeté. Est-ce que je suis bien dans le 4? Un jeté, on vient passer 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une bride. Une maille en l'air. Dans la base de cette bride, on refait la même chose. Le fil sur le crochet et 1, 2, 3, 4 jetés. Un jeté, on passe de maille 1, 2, dans la troisième, une bride. Une maille en l'air. Et on recommence. Dans la base de la bride, 1, 2, 3, 4, un jeté. On passe de maille, une bride. Une maille en l'air. Et ça, eh bien écoutez, vous le répétez jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. Pour terminer le rang, on vient donc faire, en passant les 2 mailles, ici, une bride. Voici notre rang de terminé. On vient faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là maintenant, bien écoutez, on va faire la même chose mais à l'envers. Ici, on va venir préparer donc 1, 2, 3, 4 et un jeté. Dans la bride ici qui est toute seule, on fait une bride suivie d'une maille en l'air. Dans la racine de la bride, on refait 1, 2, 3, 4 et un jeté. On vient chercher donc la bride ici et on fait notre bride suivie de la maille en l'air et on recommence dans la racine de la bride. 1, 2, 3, 4, un jeté, dans la bride, une bride, suivie d'une maille en l'air. Et donc ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Toutes ces séquences, vous les faites jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve en fin de rang. On termine donc le rang par une bride dans la dernière maille ici. Voilà. Voilà donc ce que nous obtenons. Et là maintenant, on va venir recréer nos mailles. Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir recréer toutes les mailles que nous avions en bas. Donc ici, dans la première, on fait notre première maille serrée. On vient à l'intérieur ici faire 2 mailles serrées. Sur la bride, une maille serrée.
De suite après dans l'espace, 1, 2 mailles serrées. Sur la bride, 1 maille serrée. De suite après, 2 mailles serrées. Et ainsi de suite. Sur la bride, 1 maille serrée. De suite après, 2 mailles serrées. Et on recrée comme ça toutes nos mailles. D'accord? On se retrouve à la fin du rang. Allez, on fait donc ici la dernière maille serrée. On a donc récupéré toutes nos mailles. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on va répéter tout ce qu'on vient de faire jusqu'à ce qu'on ait la largeur qu'on ait besoin, d'accord, sur notre ouvrage, c'est-à-dire de l'épaule à ici. Donc pour ma part, ça sera sur approximativement 27 cm, parce qu'on ne peut pas faire pile hein, quand on a une séquence comme ça. Donc là, je repars avec 1, 2 mailles en l'air, je tourne le travail. Je viens faire mon rang de demi-bride. Ensuite, 1, 2 mailles en l'air, je tourne le travail et là je viens faire donc comme au deuxième rang ici, une bride normale dans la première et ensuite un rang de bride donc prise dans le brin avant du rang précédent. Voilà, donc on est en train simplement de reproduire notre séquence et cette séquence, vous la reproduisez pardon, sur la largeur que vous avez besoin et surtout, n'oubliez pas quelques petits centimètres donc pour les anses. Alors voilà, une fois qu'on a terminé notre premier pan, on va venir rajouter, alors là on est en bas, d'accord, on va venir, ça c'est le dos, ok, on va venir jusqu'à, on va laisser 4 mailles, à peu près 4 mailles ici, on va les marquer, on va laisser 4 mailles pour le cou, et en aller et retour, on va faire un motif entier. On a donc terminé par la maille serrée ici. Là, on repart donc maintenant par la demi-bride. Et on va donc jusqu'au marqueur ici en faisant un motif entier. D'accord? Sauf, vous faites votre motif qui part donc de la maille serrée jusqu'à la prochaine maille serrée. Vous ne faites pas donc les demi-brides, les brides prises par l'avant. Vous faites simplement, là on a fait la maille serrée et vous faites tout le motif jusqu'à la prochaine maille serrée. On se rejoint quand d'en bas jusqu'au niveau du cou, donc 4 mailles à peu près de moins que la hauteur totale, voilà, comme ceci. Vous avez un motif supplémentaire. On se rejoint quand c'est fait. Bien sûr, ce que vous êtes en train de reconstruire doit être un multiple de 3 plus 1. Hein. C'est très très important. On ne part pas au hasard quand même. Hein. On doit avoir notre multiple pour pouvoir faire notre séquence, notre jolie séquence. Allez, c'est bon. Ça c'est dit, je vous rejoins. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre petite patte supplémentaire ici, vous voyez le motif supplémentaire dans le cou, on vient faire la deuxième partie. Hop là, voilà, on en est là. On va dire qu'on est derrière. Là, vous avez donc cette partie qui est faite avec la petite patte. Vous faites votre deuxième partie et maintenant vous allez joindre ici. Donc quand vous finissez, on repart de ce côté.
Voilà. Quand vous finissez là votre rang, bien vous coupez le fil un peu grand. Hop, on vient faire un nœud et on vient joindre les deux parties l'un dans l'autre. Donc voilà, il vous suffit donc maintenant de venir joindre les deux parties. Alors vous regardez ce qui est le plus cohérent, qui va le mieux l'un avec l'autre pour pas que ça se voie. Donc à mon sens, c'est l'extérieur ici et l'extérieur ici. D'accord? Donc vous la joignez sur la totalité de la petite patte que vous avez fait dans le dos qui va servir donc à mettre le cou. D'accord? Allez, bah écoutez, je vous rejoins quand c'est parti. On parle pas de couture, hein, comme je vous dis autrement. Après, je me fais crier par les couturières. Et on sait combien elles ont raison parce que c'est une insulte à leur magnifique métier. Allez, je vous rejoins quand j'ai joint mes deux parties. J'aurai donc le dos complet plus les deux devant et on s'attaquera ensuite aux manches. On verra. On va faire un après l'autre. Voilà, donc une fois que nous avons joint les parties, hein, le dos est terminé et là on a donc les devants. Il est à l'envers, bien évidemment. On va venir maintenant prendre un vêtement qui nous va pour venir déterminer les manches, la largeur des manches qu'on a besoin et venir de la même façon que nous venons de joindre de dessous les bras jusqu'en bas de chaque côté afin de laisser uniquement la partie qu'on a besoin sur les manches. À de suite. Alors, une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez donc comme manche, plusieurs manches sont possibles. Vous pouvez faire donc des manches un petit peu grandes, comme ceci, un peu, est-ce que oui, voilà, un peu kimono, auquel vous viendrez rajouter des côtes, ce qui resserrera un petit peu, si c'est votre choix. Vous pouvez faire des manches beaucoup plus grandes que vous retrousserez. D'accord? Ça aussi, ça peut être un choix. Ou alors, moi, mon choix, ça va être de faire des manches un petit peu grandes et juste un tout petit peu resserrées. Un tout petit peu comme ça, là, sur les bords. Mais faire quand même des manches, pas kimono, mais un petit peu grandes. D'accord? Le sens, là, nous avons donc nos bandes. Le sens est dans la continuité. Soit vous faites le choix de venir reprendre vos mailles ici et de poursuivre votre ouvrage dans ce sens, soit de faire carrément une pièce supplémentaire que vous plierez en deux et que vous viendrez joindre. C'est mon choix. Mon choix est donc d'avoir fait deux pièces. Voilà, comme ceci. Ces deux pièces, je vais venir les joindre donc sur les épaules, comme ça. Mais bien évidemment, d'abord, je vais venir retourner, mettre sur la face envers, comme ça, et joindre le bas des manches. Hein, c'est important. Surtout que le motif donne, c'est pas bien droit. Le motif c'est normal parce que là il y a des brides, des mailles serrées, des points pauvres, donc c'est normal que ce soit pas bien droit. Donc on va venir, pour ma part, mon idée est d'avoir fait donc deux manches que je vais venir joindre ici en bas. Une fois qu'elles seront jointes, je vais venir les mettre comme ceci autour
de mon ouvrage. D'accord? Bon, mais écoutez, je joins le dessous de mes manches. C'est à vous de mesurer hein, de votre épaule jusqu'à votre poignet combien vous avez besoin. Vous saurez ainsi quelle est la longueur des manches que vous avez besoin. Pour ma part, c'est soit 66 cm du cou jusqu'au poignet. Donc, vous retirez la partie qui a déjà été faite et vous saurez combien vous devez faire. Alors, je viens de finir de faire les manches. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le dessous. Alors, pour le coup, vous voyez, c'est propre, hein. Quand même, hein, on voit pas beaucoup la couture, surtout que c'est sous le bras. Hein. Donc, là, on est sur le côté de la manche. Et bien, on va venir joindre, tout simplement, on va venir positionner une chose à l'autre. Hein, voilà. Hop. Comme ceci. Et là, on poursuit donc. On va dans la continuité. Ah, pardon, vous voyez pas. On va dans la continuité. Donc là, je vais finir de fermer. Une fois que j'arrive ici, bien, je vais faire le tour d'un côté et le tour de l'autre. Bien évidemment, de façon détendue, bien évidemment, une maille dans l'autre. Hein, pour que ce soit, qu'on soit bien dans la continuité de nos motifs. D'accord? Vous voyez, la manche est un peu large, mais pas tant que ça. On est sur 20 cm de largeur, à peu près. Comme je vous ai dit, si vous voulez, bon, moi personnellement, je vais resserrer un tout petit peu au bout là, mais pas vraiment beaucoup, pas pour faire des côtes. C'est pas trop l'envie que j'en ai, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Allez, c'est parti. Là, sur les deux manches, je viens donc, maintenant qu'elles sont faites et qu'elles sont cousues dessous, je vais venir les joindre sur l'ouvrage. Et bien voilà, une fois que nous avons mis les manches, voilà, les deux manches sont mises, on va venir s'occuper du col. Alors pour le col, ça va pas être compliqué. On va venir se positionner donc en bas. En bas, donc pour ma part, ça sera sur la gauche et pour les gauchères, ce sera sur la droite. Et nous allons maintenant travailler tout autour du col jusqu'à donc l'autre côté en brin arrière. Donc hop, une deuxième maille. On va faire de la demi-bride en brin arrière. On ne travaille que sur le brin arrière. Au niveau du col, il va falloir reconstruire le col hein, parce que il n'y a pas de maille. Hein. Ici, il n'y a pas de maille, donc on devra le reconstruire. Le reconstruire, c'est pas compliqué. Vous allez mesurer combien fait la partie. Donc, la partie d'ici, pour ma part, hop, mesure. « 10 cm et 10 cm, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Donc au niveau du col à l'arrière, je devrais mettre 14 mailles. D'accord? Donc 14 demi-brides, qu'on soit bien d'accord. Donc là, je fais tout le tour demi-bride, brin arrière, 14 demi-brides, et là je reviens pareil. Donc en brin arrière, et là on viendra donc poursuivre comme ça en brin arrière sur la totalité du col jusqu'en bas. Donc vous faites l'épaisseur que vous voulez, une dizaine, une douzaine de centimètres, plus, moins, c'est à vous entièrement de voir. On se rejoint, mais écoutez, quand on a fait des allers et retours comme ça et qu'on a une épaisseur qui nous convient. Alors, une fois qu'on a terminé de faire le bord, hein,
que vous vous retrouvez en bas, je vous préconise de faire tout le bas, de reprendre tout le bas et de faire de la maille serrée. Pourquoi? Ben parce que les points ne sont pas égaux. Hein, quand ça fait des boulettes, ben ça fait des points particuliers. Quand ça fait, voilà. Donc, vous allez retravailler tout votre bas en maille serrée de façon à égaliser le bas de votre ouvrage pour qu'il soit bien droit. D'accord? Voilà. Ben, rien de compliqué. Vous allez d'un côté à l'autre. On se rejoint quand c'est terminé pour la pose des poches. On va mettre des petites poches pour celles et ceux qui voudront. Allez, à tout à l'heure. Oublié de vous dire une chose importante. J'oublie toujours la moitié des choses. C'est une fois que j'étais à la caméra que je me dis, mon Dieu, mais est-ce que tu as dit? Alors, je vais vous montrer comment on égalise quand on se retrouve avec des hauteurs un peu différentes dues à des points différents. C'est normal, les points sont différents, donc les hauteurs sont différentes. C'est tout à fait normal et logique. C'est pas qu'on crochette pas correctement, c'est que c'est une logique. Voilà. Une fois qu'on a repris, là, ça c'est le bas normal. Là, c'est celui-là qui nous intéresse de reprendre. On regarde, on se positionne, on positionne l'ouvrage devant nous. Vous voyez? Vous voyez que là, regardez, si je mets le crochet droit, on voit que les hauteurs sont différentes. Là, j'aurai besoin de mailles coulées, ici de mailles serrées, ici de demi-bride, de façon à égaliser la hauteur. Donc là, je viens faire une demi-bride. Là, je fais une maille serrée. Là, je fais de la maille serrée. Voilà. Et quand j'arrive ici, je fais de la maille coulée parce qu'on voit que on n'a pas besoin de reprendre les hauteurs. Dès que vous voyez que la hauteur, voilà, descend un petit peu ou n'est pas équivalente, là on voit qu'on n'a pas besoin. De toute façon, on le voit, c'est parce qu'on est sur des points droits de demi-bride, de bride, tout ça. Donc on voit très bien qu'on n'a pas besoin. Généralement, on a besoin quand on a du point fantaisie où ça donne des bords pas très droits. Voilà, là par exemple, on va faire une maille coulée, mais là on voit, voilà, on installe. On voit que on va avoir besoin, par exemple, de faire de la maille serrée ici. Ici, on va faire une maille serrée. Ici, on va faire une demi-bride de façon à réguler. Vous voyez, et de façon à ce que le travail devienne droit. J'espère que je suis assez cohérente. Allez, je vous laisse faire ça. On se rejoint à la fin du rang, une fois qu'on a régularisé tout le bas de l'ouvrage, à la pose des poches. Alors, en dernier lieu, on va venir créer une poche composée pour ma part de 2 motifs. Ça dépend ce que vous voulez. Hein. Sur la hauteur, je vais vous donner les dimensions que j'ai choisies. J'ai donc fait 18 sur sur des 19 ou 18 sur des 18 un carré, et donc vous venez la coudre ensuite. Alors je peux pas vous dire à quelle distance parce que je sais pas de quelle longueur va être votre veste et si vous voulez effectivement ou pas des poches. Voilà. Et bien écoutez, je vais coudre l'autre poche. Néanmoins, la veste est terminée. Hop, hop, hop. Évidemment, ça va être compliqué de vous la montrer en entier, mais on va essayer. Ce sera déjà ça de gagner. Voilà, ça c'est donc la partie aller-retour autour du col. Et ici, je trouve que ça fait, c'est très joli.
C'est normal. Ça me fait toujours rire parce que quand je l'entends même ailleurs, je trouve que c'est très joli. Ben, c'est normal quand on le fait nous, si on ne le trouve pas joli, on le dit pas, on le fait pas. Voilà, donc il y a une logique. Je vais essayer de moins le dire. Ensuite, nous avons sur les parties des pans avant. Voilà ce que ça donne. Et nous avons ensuite les manches et un crochet qui vient se promener. Voilà, et les manches. Je vais bien évidemment vous faire des photos parce que là, bien c'est un peu juste. Vous voyez pas grand chose. Le motif me plaît énormément, il fait très hiver, très cocooning. La veste revient à pas grand chose au vu du matériau. Petit, on fait le choix du point par rapport au choix du fil, donc ça donne un très très beau rendu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Avez-vous vu le col là? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.